Les chiffres significatifs sont importants eux autres, mais Caroline, ils peuvent donner des mots de tête, mais il y a moyen de s'en sortir. On utilise les chiffres significatifs habituellement quand on n'a pas le temps de s'occuper des incertitudes. Hein, quand quelqu'un vous dit « Ah, il y avait 73 000 personnes à la manifestation », il ne les a pas comptés un par un. T'sais, on l'entend, quand il dit juste 73 000 personnes, on s'entend qu'il ne les a pas comptés un par un, sinon il aurait dit 73 192 personnes. Ce serait le cas peut-être s'il y avait eu un compteur. Là, on serait capable d'avoir le nombre de personnes exact. Puis encore là, il y en a peut-être qui ont peut-être sauté les barrières, mais on serait déjà pas mal plus précis. Mais ça permet de ne pas utiliser l'incertitude. Il faut tout le temps être capable de, en science en tout cas, il faut tout le temps être capable de deviner c'est quoi la précision de votre mesure. Puis on le fait soit avec l'incertitude, hein, il y a 73 000 personnes, plus ou moins 1000, ça donne déjà une idée, ou on donne des chiffres significatifs. 73 000 personnes, on entend que ce n'est pas super précis. Comme dans le premier exemple ici. Lorsqu'on entend « Ah, il y a à peu près 1000 personnes qui se sont pointées à un spectacle », ça fait déjà pas mal de monde. Ben, ça dépend de la salle. Ça dépend de la salle, c'est sûr. S'il y a 1000 personnes qui se pointent à une salle de spectacle, ben, on entend dans 1000 que c'est assez incertain. D'ailleurs, première règle générale, mais vraiment floue, ça serait les zéros ne sont pas significatifs. Mais méfiez-vous, il va y avoir des tonnes d'exceptions. Tu sais, quand on entend 1000 personnes plutôt que 1191, on s'entend que 1000 est moins précis. Il y a un seul chiffre significatif, le 1 est significatif, puis les 3 zéros sont incertains. Hein, ça serait l'inverse de significatif, c'est qu'ils sont non significatifs, c'est qu'ils sont incertains. Dans 2300, bon, ben, il y a 2 chiffres significatifs. Et là, j'arrive avec tout plein d'exceptions. On arrive avec, c'est quoi ce chiffre-là? 570 071. Hey, 71, c'est qu'il a compté jusqu'à l'unité, ce bonhomme-là. Il voulait. Ça veut dire qu'il est précis jusqu'à l'unité. Il y a donc 6 chiffres significatifs. Donc, tous les zéros après le dernier chiffre, autre que le 1, sont non significatifs, mais les chiffres avant les derniers zéros sont significatifs. Donc, lorsqu'il n'y a pas de virgule, lorsqu'il y a des zéros qui terminent le nombre, bon ben ces zéros-là sont non significatifs. Tiens, là, ça serait une règle pas mal plus solide. Mais il y a des règles maintenant lorsqu'il y a des virgules. Fait que si on a 0,001, ben, c'était pas super précis son affaire. Peut-être que quand il a pris sa balance puis qu'il pesait qu'est-ce qu'il y avait sur sa balance, il n'a pas pris le temps que le dernier chiffre, mettons qu'il était à 0,0011, 0,0012, puis là le 2 variait à 1, il revariait à 0, il revariait à 1. Bon, c'est 0,001. Il a arrêté là. Il était sûr de son 1, mais l'autre chiffre d'après, il était incertain. Fait qu'il ne l'a pas mis. Donc, il a juste indiqué son chiffre qui était certain. Fait que 0,001, ben, il y a un seul chiffre significatif. Contrairement au 0,010. Là, il a pris la peine de mettre un 0 comme ça pour le fun. Hey, s'il ne l'avait pas mis, mathématiquement, ça serait la même chose. 0,01 ou 0,010, c'est vraiment mathématiquement la même chose. Mais scientifiquement, c'est pas la même affaire. Quand la personne prend la peine de dire 0,010, il est sûr de son 0. Il est significatif. Le gars était pas mal fier, là, ou la fille. La fille a mis une coupe de trucs sur sa balance. Caroline a enlevé un petit grain de poussière, en a remis un, j'en ai enlevé 2, jusqu'à temps que le 0 soit flush. Puis là, tiens, toi, marque dans le cahier de lab 0,010, bien fier de sa shot. Le 0 est significatif. Si elle ne l'avait pas mis, ce 0-là, ben, il serait non significatif. Fait que si on arrive avec, je ne sais pas moi, 0,100, ça va peut-être vous arriver. Un des trips en laboratoire, c'est d'arriver avec quelque chose de plus précis possible. Bien, si vous indiquez 0,100, c'est que vous êtes certain de votre shot. Il y a 3 chiffres significatifs là-dedans. Là. Fait que félicitations, vous avez réussi à avoir des zéros sur votre balance. Essayez de battre vos partners, ça va être drôle. Puis finalement, on pourrait faire un combo des deux règles. 10,01. Bien là, tous les chiffres sont significatifs. Hey, une règle encore plus générale que ça, c'est de retransformer le nombre que vous avez devant vous en notation scientifique. Fait que mettons que je prends 57 0700, c'est 570 000. Si je transforme ça en notation scientifique, je tasse ma virgule de 1, 2, 3, 4, 5. Ça me donne 5,707 fois 10 à la... Je l'ai déjà oublié. Je l'ai tassé de combien?
1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai tassé de 5. Fois 10 à la 5. Donc, j'ai été obligé de réécrire 1, 2, 3, 4 chiffres. Il y a donc 4 chiffres significatifs. Fait que réécrire une notation normale en notation scientifique permet de retrouver il y a combien de chiffres significatifs. Ça prend de la pratique, remarquez. Mettons qu'on a 0,005707000. On veut réécrire ça en notation scientifique. Il faut tasser la virgule. 1, 2, 3, ici. Fait que ça nous donne 5,707. Hey, attendez un peu. Ici, est-ce qu'on les retranscrit, ces zéros-là? Hey, la personne, ça balance. La fille, en l'occurrence, elle a pris la peine d'obtenir ces 2 zéros-là. Elle a rajouté son grain de poussière, elle l'a enlevé, elle en a rajouté 2, jusqu'à temps qu'elle arrive, elle est bien fière, à ces 2 zéros bien précis. On va y mettre. Elle a pris... Si vous avez déjà pesé en laboratoire, vous comprenez ce que je veux dire. Si vous réussissez à avoir ces zéros-là, après la virgule, on va prendre la peine de les mettre, on est certain d'eux autres. Fait que 5,70700 fois 10 à la, on a tassé notre virgule de 1, 2, 3 fois vers la droite, ce coup-ci, donc moins 3. 1, 2, 3, c'est bien ça. Oui, ça marche. Fait que 5,70700 fois 10 à la moins 3, on a combien de chiffres significatifs? 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres significatifs. Bingo! On a 6 chiffres significatifs. Ou scatifs, comme disait mon prof de chimie au cégep. Ils sont weird, eux autres. Bon. Fait que ça, c'est une règle un peu plus générale. Moi, j'aime bien aussi parler de l'histoire du zéro pour expliquer si le zéro va être significatif ou pas. Ce sont les Indiens, les premiers qui ont inventé le zéro. Après ça, les Arabes, en faisant du commerce, l'ont amené jusqu'en Europe. Puis là, ensuite, c'est rentré dans l'écriture mathématique européenne. Parce qu'initialement, c'était pas évident. Mettons que je prenais 8 divisé par... mais juste un plus, ça va être compliqué. Plus, je suis pas bien bon en chiffres. Plus 7 en chiffres romains. Les Romains étaient pas super bien avantagés pour faire des mathématiques. Fait que quand tu arrivais et tu avais 8 plus 7, oh là, ça devenait pas mal plus intéressant avec des chiffres arabes. Surtout quand tu arrivais avec des dizaines. Fait que 18 plus 7, là, on peut s'amuser à retenir des chiffres. Fait que là, ça fait 15, je retiens 1, ça fait 25. Bang! Mais ça impliquait nécessairement qu'il y ait une position. Le 1 n'a pas la même valeur s'il est en dizaines que s'il est en unités. Fait qu'on disait, les premiers, là, les Indiens, quand ils faisaient 10 plus 7, ils faisaient juste tasser le 1 un peu à gauche. Puis là, ça donnait 17. Parce que le 1 avait une valeur différente selon la position qu'il mettait. Fait que si je faisais ça plus ça, ça me donnait 1007. Or, c'était pas évident. Parce que entre un 1007 avant l'existence du zéro, tu l'écrivais comme ça, ou 107 ou 17, ça se ressemblait pas mal. Fait qu'il y en a un qui a eu la bonne idée de rajouter des cases vides. Fait que là, c'était une case vide, 7, plus, mettons 3. Fait que 1 millier plus 7 unités plus 3 unités, ça donne 1, case vide, 1, case vide. Fait que ça, c'était l'ancêtre du zéro. Puis après ça, on a transformé ça en des zéros comme ça. C'était des zéros de position. C'était simplement pour indiquer la position du chiffre qui le précédait. Fait que nos zéros, son ancêtre, ce sont des cases vides. Ce sont des zéros de position. Fait que quand tu arrives avec 10 100, ça ici, c'est un zéro de position. Ça ici, c'est un zéro de position. Ah, très mauvais exemple. Si vous me permettez, je vais en prendre un. Si vous me permettez, je vais en prendre un autre. Si j'arrive avec 117 000, ça me prend un autre zéro. Si j'arrive avec 117 000, ces zéros-là, on est obligé de les mettre parce que ce sont des zéros de position. Alors que si tu arrives avec 0,117 et avec d'autres zéros, ça ici c'est un zéro de position, ça ici c'est un zéro de position. Si tu les enlèves, ça devient beaucoup plus élevé. Hein? Tu passes de quelques millièmes à 117, ce qui est immense. Alors qu'eux autres, si tu les enlèves, ça ne change rien.
Ce sont donc non pas des zéros de position, mais ce sont des zéros significatifs. Hein? Là, c'est la science qui rajoute ces zéros-là, ce ne sont pas les maths. On revient à cet exemple-là. Ces zéros-là, si on les enlève, ça change mathématiquement la valeur de notre nombre. Hein? On tombe à 117 au lieu de 117 000. Ce sont donc des zéros de position. Mais si on avait mis un virgule 0 ici, ce n'est pas un zéro de position. Si tu l'enlèves, ça ne change rien à sa valeur. C'est donc un zéro significatif. Fait que ça aide, cette règle-là, connaître l'origine des zéros, ça aide à savoir si c'est un zéro significatif ou pas. Fait que si tu arrives, je ne sais pas, on va faire 9, 8, 7, 0, 0, 3, 2, 1, 0, 0, 2, 0, 0. Bien, ça, c'est un zéro, oui, de position. Mais ça, ce n'est pas un zéro de position. Parce que si tu l'enlèves, ça reste la même valeur. C'est donc un zéro significatif. Ça, ce n'est pas un zéro de position, ce n'est pas un zéro mathématique, parce que ça reste la même valeur. C'est donc un zéro significatif. Ils sont donc tous significatifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 chiffres significatifs. Ça va être bien rare que vous allez voir ça. Habituellement, il n'y a pas autant de chiffres significatifs. C'est extrêmement précis, ça. Fait que quelque chose qui a un seul chiffre significatif, mettons, c'est vraiment pas précis par rapport à un chiffre qui a 4 chiffres significatifs. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une incertitude pour retrouver c'est quoi sa précision. On pourrait y aller d'une autre façon, comme par exemple avec des chiffres significatifs. Fait que ça se peut que dans vos laboratoires, vous ayez besoin d'estimer, grosso modo, ça va être quoi la précision d'un nombre, puis que vous n'avez pas l'incertitude. Vous voulez aller rapidement, fait que vous allez utiliser les chiffres significatifs au lieu d'utiliser les incertitudes, ce qui est quand même un peu plus long à traîner. Lorsqu'on veut savoir il y a combien de chiffres significatifs dans le résultat d'une opération, ou une addition ou une soustraction, c'est le terme avec le moins de décimales qui va dicter le nombre de décimales de la réponse. Ça devrait être davantage la position qui compte. Fait que, où est la position du dernier chiffre significatif? C'est ça qui va compter. Bon, là j'arrive avec mon exemple. 101 plus 10. Fait que lui, il y a 3 chiffres significatifs. Lui, il y a 10 chiffres significatifs. Il y a un seul chiffre significatif. Merci. Parce que c'est 0. Hey, ça ne fasse pas beaucoup. Tain-toi. Fait qu'on a un seul chiffre significatif qui est ici. Ici, lui, il y en a 3. La position de son dernier chiffre significatif, c'est la dizaine. La position de son dernier chiffre significatif, c'est l'unité. Donc, unité. Dizaine. On additionne tout ça, ça donne 111. Et la position la plus imprécise des deux, c'est la dizaine. On va donc arrondir ça à 110. Ce n'est pas mathématiquement correct, mais c'est scientifiquement correct. En science, on doit avoir nécessairement une précision. On ne sait pas jusqu'à quel point c'est précis parce que tout a été mesuré. Il faut donc l'estimer. Si on arrive puis on publie qu'on arrive à 111, flûte, c'est pas vrai que c'est précis comme ça. Publier 111 serait fallacieux. Ça induirait les gens en erreur parce que les gens vont penser qu'on est précis jusqu'à l'unité. C'est à nous d'arrondir à 110 si ce n'est pas suffisamment précis. Tu sais, dans notre exemple, là, mettons qu'il y a un étudiant qui a pesé 101 grammes de quelque chose, puis quelqu'un qui est allé super vite, qui a estimé à peu près 10 grammes, puis il l'a rajouté dans le tas. C'est pas vrai qu'il y a 111 grammes. Ça se peut que ça soit 112, 113, 114, 115, parce qu'il y en a un des deux qui était vraiment pas précis. Fait que comme il y en a un des deux qui était vraiment pas précis, ça bousille la précision de l'autre. Fait qu'on est obligé d'arrondir. Il y a à peu près 110 grammes, parce que le bonhomme a rajouté à peu près 10 grammes à mon 101 qui était super précis. Fait que ça vous donne une idée. Fait que quand on additionne deux trucs, celui qui est le plus imprécis des deux va tâcher la précision de l'autre. Fait qu'on va garder l'imprécision la plus grande des deux, puis c'est elle qui va rester. Fait que si c'était précis à l'unité et l'autre à la dizaine, notre réponse va être précise à la dizaine. Dans le cas des soustractions, c'est la même chose. Si vous avez 101 moins 10, lui, il est précis avec 3 chiffres significatifs, donc à l'unité. Lui, il est précis à la dizaine. La réponse va être précise à la dizaine aussi. Fait que 101 moins 10, ça donne 91. Mathématiquement, c'est correct, mais scientifiquement, on va devoir publier 90 avec un seul chiffre significatif. Il ne faut pas induire les gens en erreur en mettant 91. L'unité, on n'est pas sûr si c'est précis, fait qu'on va publier 90. Même si mathématiquement, on s'éloigne de la réponse,
Il ne faut pas induire les gens en erreur. On va dire non, non, on est précis jusqu'à la dizaine. Fait qu'imaginez, quelqu'un là, mesure là, avec précision, encore notre 2x4, un 2x4 de 101 pouces, puis après ça, tu y vas à l'œil, puis tu coupes à peu près 10 pouces. Il en reste combien? Il en reste-tu vraiment 91? Non. Il en reste à peu près 90. Ça se peut qu'il ait coupé un peu plus que 10 pouces, ça se peut qu'il ait coupé un peu moins que 10 pouces, mais même dans les soustractions, tu es obligé de garder le terme le plus imprécis pour dicter où va être le dernier chiffre significatif. C'est ça pour les plus et les moins. Il faut repérer où est le dernier chiffre significatif, la position du dernier chiffre significatif, et cette position-là va dicter où on va devoir arrondir pour que scientifiquement, ça soit correct. Hey, un bémol, gang! Faites pas ça en plein milieu de vos calculs. C'est quand vous arrivez à publier qu'on arrondit. Jamais en plein milieu. Fait que quand vous sortez votre calculatrice, puis vous calculez le nombre de grammes, le nombre de moles, le nombre de volumes, là, puis vous avez fait PV égale NRT, vous avez fait tout plein de calculs, arrondissez jamais. Le moins possible, vous arrondissez pas. Puis quand vous arrivez à votre dernière réponse, et que c'est elle que vous devez remettre au prof, elle que vous devez publier dans votre, je sais pas où, dans une revue, là, vous avez le devoir d'arrondir, parce que si vous arrondissez pas, vous allez induire le public en erreur, puis vous allez lui dire que c'est plus précis que ce l'est vraiment. Il faut pas! Il faut vraiment pas. Il faut vraiment arrondir à la toute fin. Et puis imaginez l'inverse. Si vous arrondissez à chaque étape, à chaque fois, vous allez vous éloigner toujours un peu plus de la vraie réponse. Tu sais, tantôt, on avait 110, 90. Si après ça, on prenait notre 111 moins 91 ou 110 moins 90, dans ce cas-là, ça donne la même affaire. Bon, ça ne serait pas si grave. Mais imaginez que à chaque arrondissement, pas les villes, là, mais à chaque fois qu'on arrondit, ben, on s'éloigne toujours un peu plus de la réponse, puis qu'on s'éloigne toujours vers le bas ou vers le haut, on finirait par biaiser complètement nos résultats. Fait qu'il faut faire super attention à ça. On arrondit qu'à la toute fin, pas pendant les calculs, jusqu'à quand on arrive pour publier les résultats. Allez, on y va avec les multiplications et divisions. Ce coup-ci. Puis là, je vais avoir besoin d'une calculatrice. Je reviens te chercher. Tabarnouche, pas de calculatrice. Pas de calculatrice. Pas de calculatrice, pas de calculatrice. On va prendre un sel, là. Maintenant, multiplication et division. Ce n'est plus la position qui va dicter où on va arrondir le nombre, mais plutôt le nombre de chiffres significatifs qui va compter. Fait que si on fait, mettons, 91 fois 101, ça nous donne 9191. Ici, mais il faut arrondir où avec ça? Pas évident. Ici, on a 2 chiffres significatifs. Ici, on a 3 chiffres significatifs. Il faut donc arrondir à 2 chiffres significatifs. On va prendre le plus imprécis des deux. Comme dans les additions et soustractions, on prenait le plus imprécis des deux. Dans les multiplications et divisions, encore une fois, on prend le plus imprécis des deux. Fait qu'on va arrondir à 9200. Fait que notre 9200, on va publier comme ceci. Évidemment, mathématiquement, c'est 9191, mais scientifiquement, si on veut le publier, ça va être 9200. Pour les divisions, c'est à peu près la même chose. Bien, si on arrive avec 101 divisé par 91, bon, on sort notre calculatrice. 1,1098909890109. On arrondit où? Lui était précis à 3 chiffres significatifs. Lui était précis à 2 chiffres significatifs. On va donc arrondir là où on aura 2 chiffres significatifs. Le plus imprécis des deux, on va arrondir à 1,1. Comme lui était précis à 3 chiffres significatifs, lui à 2, c'est lui le plus imprécis. On ne peut pas être plus précis que notre plus imprécis des deux. On arrondit à 1,1. Donc, mathématiquement, c'est ça la réponse. Donnez pas cette réponse-là à votre prof de maths. Ne faites pas ça. Par contre, un prof de sciences, là, vous êtes obligé de donner cette réponse-là. Parce que si vous lui dites que c'est 1,10989010998, bien là, vous êtes en train de dire que vous êtes super précis, que vous avez été capable de mesurer ces petites décimales-là. Or, ce n'est pas le cas. Vous étiez précis juste à 1,1. C'est moins winner, mais ça a le mérite d'être plus humble. Tabarnouche, pas de calculatrice.